Voilà. Ça, c'est la lumière qu'il va falloir allumer ce soir au Dragon contre l'OM. C'est la lumière qu'il va falloir rallumer de ce qui s'est passé vendredi, de ce qui s'est passé, la honte qui se soit produit. Et ben, c'est ce qu'il va falloir oublier et la rallumer, tout simplement. Bon les gars, on se retrouve pour un avant-match de Porto OM. Voilà, c'est ce soir 21h, mardi 3 novembre 2020. Donc, Porto qui est favori de ce match. Mais attention, on a perdu ce week-end et on a joué. L'OM n'a pas joué ce week-end et en plus on a perdu. On a perdu. Donc attention à la confiance, même si c'était à l'extérieur. Attention à la confiance quand même. Ça peut nous faire tourner ça peut nous jouer des tours. Donc, on va commencer par l'avant-match. Pas ce que j'en pense, on va commencer par les statistiques, comme vous savez très bien. On va voir les 5 derniers matchs de Porto. Porto, tu sais très bien. Toi-même, tu sais. Donc, il va falloir que je précise. Il y a eu les 5 derniers matchs de Porto. C'était, il me semble, 2 défaites, 2 victoires et un match nul. Il me semble. Donc, bah, le 5e dernier match, c'était l'avant dernier match, c'était contre le Sporting. On avait fait 2-2. Voilà. À domicile. Non, pas à domicile, à Alvalade, à Lisbonne. On n'était pas. Non, c'était chez eux. Ensuite, en Ligue des Champions, à l'extérieur, toujours à l'Etihad Stadium, on avait perdu 3-1 face à City. Ensuite, à domicile, on avait gagné 1-0 face à Gil Vicente. Ensuite, toujours à domicile, on gagne 2-0 face à l'Olympiakos en Ligue des Champions. Et on perd 3-2 ce week-end face à Passos Ferreira, chez eux, à l'extérieur, chez eux. Donc, voilà. L'OM, eux, il me semble qu'il reste. L'OM, qui est. Alors, nous, je vous rappelle que nous sommes en ce moment 4e de Liganos. Bah oui, Braga est repassé devant nous. Ce qui était pas étonnant. Mais par contre, bonne nouvelle. Alors, le Sporting est leader avec 16 points. Car Benfica a perdu. Bon, le Sporting, ça me fait pas trop peur. Parce que je sais que le Sporting, on va les rattraper. Ils n'ont pas l'effectif pour tenir vraiment. Alors, nous tenir tête, je sais pas. Mais je pense qu'on va quand même. Je pense qu'on va les. On va d'un moment les redépasser. Peut-être dans pas longtemps, si on se bouge le cul. Je pense que le Sporting, on va les dépasser et finir devant eux à la fin du championnat. Mais Benfica me font peur. Voilà. Et c'est une bonne nouvelle qu'ils aient perdu hier 3-0 face à Boavista. Que nous, on avait battu 5-0, je vous rappelle. Voilà. Non, ça veut rien dire. Mais ils ont gagné. Boavista a gagné 3-0 face à Benfica à Porto. Bah oui, parce que Boavista, c'est un club de Porto. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'ils aient perdu. Peut-être que ça pourrait leur déstabiliser. Après, Benfica enchaîne les matchs aussi comme nous. C'est un peu compliqué de gagner des matchs tout le temps. Mais ça, c'est pas une excuse pour perdre 3-0. Donc voilà. Après, j'ai pas regardé le match, je sais pas comment. Voilà. Mais si tu regardes les statistiques, Boavista a 2 fois plus tiré que Benfica. Un peu plus même. Donc, tu te vois quand même que Boavista était supérieur. Rien que les statistiques. Donc, bah, l'OM est 5e de Ligue 1, voilà, avec bien évidemment 15 points, il me semble. 5e de Ligue 1 avec un match de moins, comparé aux 4 premiers qui ont 9 matchs joués et Marseille 8. Donc, ça veut dire que si Marseille aurait joué Lens et les aurait gagnés, actuellement, il serait 3e ou 4e de Ligue 1. Donc, il n'y aurait pas trop de place de plus, quoi, en soi. En soi, ils sont pas très. Voilà, ils auraient juste pris une place ou 2 de plus. Voilà. Ils auraient peut-être été sur le podium. Bon, Rennes a une meilleure différence de but. Donc voilà, je pense que Marseille serait resté derrière, vu qu'ils auraient gagné que 1 ou 2-1 contre Lens, pardon, pas Marseille. Donc les matchs, c'est les 5 derniers matchs. C'est 3 matchs de Ligue 1. Alors,
c'est 2 défaites, 2 victoires. Bon, comme nous en fait, c'est 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Donc le 5e dernier match, c'est face à Lyon, un partout. Voilà. Ensuite, toujours en Ligue 1, le 17 octobre, il y avait une victoire marseillaise, victoire de l'OM 3-1 face à Bordeaux au Vélodrome. Voilà. Ensuite, en Ligue des Champions, le 21 octobre, défaite face à Olympiakos 1-0 dans les dernières minutes. Ensuite, à l'extérieur, face à Lorient en Ligue 1 le 24 octobre, bah voilà, hein, victoire 1-0 avec un but de Balerdi. Et en Ligue des Champions le 27 octobre dernier, bah, ils ont perdu 3-0 face à Manchester City. Voilà. Je pense que leurs défaites sont quand même plus violentes. Voilà. Après, nous, on perd aussi pas mal, hein. Donc attention. Donc, pour moi, clairement, c'est pas une excuse. Pour moi, je pense que on va gagner ce match. C'est pas possible autrement. On doit faire un résultat. Je pense qu'on va quand même se bouger le cul. En plus, c'est à domicile. Non, mais à domicile, ça veut rien dire. On a quand même perdu face à Maritimo 3-2 cette saison à domicile. Donc voilà. Alors en défaite, on a déjà 3 défaites nous, hein. 2 en championnat et une en Ligue des Champions. Et Marseille, il me semble qu'ils sont à... Ils ont perdu contre Saint-Etienne. Ils en sont à 3 défaites aussi. Voilà. 2 en Ligue des Champions et une en championnat face à Saint-Etienne. Ils avaient perdu 2-0 au Vélodrome. Mais depuis, en Ligue 1, ils sont invaincus depuis 6 matchs, il me semble. Ouais, 6 matchs déjà, ils sont invaincus. Non, 5. 5 matchs, ils sont invaincus. En Ligue 1, Marseille, avec notamment quand même 3 matchs nuls à souligner après leur défaite. Voilà. Leurs 3 dernières victoires en Ligue 1, c'est quand même Lorient, contre Bordeaux et contre le PSG, hein, qui remonte déjà depuis 2 mois. Voilà, la victoire en bande organisée. Voilà, comme ils aiment bien le dire les Marseillais. Donc, bah pour moi, je pense qu'on va s'imposer. Voilà, pour mon pronostic. Pour le pronostic, je pense qu'on va s'imposer. Je nous vois bien gagner 1-0 avec un but de Luis Diaz s'il est présent. Normalement, il sera présent. Un but de Luis Diaz et on gagnera 1-0 ce match. Le but, je pense qu'on va le mettre à la 70e minute, je pense par là. Après, on a l'habitude de mettre des buts en début de match, comme City, on avait mis un but à la 14e. Contre Olympiakos, on avait ouvert le score à la 11e minute. Là, je pense qu'on va prendre notre temps. Marseille va bien nous tenir, je pense, à peu près jusqu'à l'heure de jeu. Je pense qu'on pourra prendre d'un moment l'ascendant sur Marseille, comme l'Olympiakos a fait contre l'OM. Je pense qu'on va prendre l'ascendant au fur et à mesure du match contre l'OM. Donc on va gagner 1-0 sur un but à la 70e minute de Luis Diaz. Allez, c'était Ricardo, je vous laisse, salut.